Tokyo, c'est chelou comme ville, hein. C'est un concept. Vous ne pouvez pas croiser un habitant de Tokyo qui n'ait pas les cheveux fluo, ou qui soit déguisé en infirmière lubrique, ou un sumo qui joue 23 heures sur 24 aux jeux vidéo. Non, c'est très difficile de croiser quelqu'un de normal qui va à un travail normal sur son scooter. On a été voir les scooters des Tokyoïtes. Et franchement, ils sont pas normaux. Oui, en 2007, Tokyo est toujours la ville la plus tentationnelle de la planète. La ville où il faut avoir absolument la bonne coupe de cheveux, le dernier modèle de lunettes noires, et maintenant, il faut aussi driver le bon scooter customisé. À Tokyo, on les appelle les Space Invaders. Ils flashent dans la nuit, peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long, sont munis de projecteurs, de caméras vidéo ou d'écrans plats 16/9 sur le tableau de bord. Ça ressemble à une navette spatiale, mais ça ne vole pas. Alors les salons peuvent ressembler à des vaisseaux spatiaux, à des bordels du 18e, mais surtout, ne leur demandez pas une raie bien sage sur le côté, ils peuvent être très violents. Et il a raison, notre ami aux cheveux orange. À Tokyo, le culte du look, ça peut vous rendre dingue. Il n'y a qu'à faire un tour dans la rue pour s'en rendre compte. Des parkas customisés aux souliers pour chiens, tout est possible. Ici, la recherche intensive du look est une obsession qui s'entretient jour et nuit, à l'image de ces spas ouverts 24 heures sur 24. C'est vrai, pourquoi aller dormir alors qu'on peut passer la nuit sur un bon magma du mont Fuji ? Si vous êtes un japonomaniaque, comme il y en a de plus en plus parmi les adolescents français, un bon conseil, beaucoup de maquillage et une machine à coudre. Ça vient du Japon et ça fait du bruit. Ce mouvement musical, c'est le visual kei. Oui, visual, ça veut dire qu'on en prend plein les yeux. Et les fans de visual kei se reconnaissent au fait qu'en matière de look, ils n'ont aucune limite. Esthétique gothique ou punk, kimono en latex ou crinoline, plateforme shoes ou talons aiguilles, bandage sanguinolent ou dentelle romantique, tous les codes sont chamboulés. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, ici c'est tous des hommes. Le mouvement est né dans le Japon des années 80 et a mis du temps à sortir de ses frontières. Mais aujourd'hui, la France semble prête à succomber à cet univers doudingue. Les Français ont découvert le visual kei grâce au dessin animé japonais, tout simplement. Notamment le manga de X. L'androgynie est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture japonaise. Les racines du visu viennent du théâtre kabuki, où les hommes jouaient le rôle de femmes grâce à un maquillage très travaillé et des postures ultra féminines.